Bien qu'il soit possible que les cliniciens certifiés aient le dernier mot sur un diagnostic et un plan pour aider une jeune personne avec des problèmes de santé mentale, vous avez le privilège unique de comprendre et de travailler avec les jeunes au quotidien. Le personnel de l'école peut observer des aspects du comportement de l'élève à l'école qui peuvent ne pas être évidents pour les parents, les tuteurs ou les autres professionnels. Il y a 3 choses à considérer quand vous observez un élève qui semble présenter des symptômes de maladie mentale et ou un problème de consommation de substances. Fréquence. À quelle fréquence l'élève manifeste-t-il ce comportement? Durée. Combien de temps le comportement dure-t-il? Intensité. Dans quelle mesure le comportement interfère-t-il avec les activités sociales et scolaires de l'élève? Ces observations, une fois consignées objectivement, peuvent fournir un profil de la façon dont l'élève fonctionne et faciliter le développement de stratégies pour aider les jeunes à surmonter les problèmes de santé mentale. Les stratégies de soutien qui sont hautement personnalisées et souvent créatives sont prévues pour cibler les éléments qui empêchent l'élève de fonctionner de façon optimale. Quand nous observons le comportement des élèves, nous devons nous rappeler que les problèmes de santé mentale des jeunes sont souvent complexes et se chevauchent. Par exemple, les problèmes de santé mentale et de consommation de substances peuvent se manifester en même temps. L'identification et l'intervention précoce pour les troubles qui se manifestent en même temps peuvent aider à développer des stratégies de soutien plus efficaces. C'est vrai, les jeunes sont des individus qui grandissent et changent continuellement, donc il est encore plus difficile de distinguer un comportement sain d'un comportement qui peut présenter des signes avant-coureurs de maladie mentale. Cependant, tout changement dramatique dans la capacité d'un élève à réglementer ses émotions comme la colère fréquente, l'irritabilité constante ou les sautes d'humeur intenses peut être un signe précurseur important auquel nous devons porter attention. Une diminution flagrante au niveau de l'engagement comme l'isolement social, le manque d'hygiène ou l'absentéisme de la classe peut être un signe avant-coureur de problèmes de santé mentale. Rappelez-vous, ça ne peut jamais faire de tort de prendre des nouvelles de vos élèves dans un esprit de soutien et sans jugement, en leur exprimant clairement que votre but est uniquement de vous assurer qu'ils se sentent bien. Votre rôle principal dans ces stratégies de soutien est d'identifier et d'aider à créer des relations solides qui remettent en question les stigmates, qui réagissent aux signes et aux symptômes précurseurs et qui aident les élèves à mieux fonctionner.